Maintenant, on va venir au niveau des faits. Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous est arrivé le 21 septembre 2009, pardon. Vous dites? Le 21 septembre. Est-ce que vous n'avez pas eu un accident? Bon, je ne me souviens pas de ce que je me souviens, j'ai fait un accident et on m'a déposé à la clinique Ambroise. Mais je ne me souviens pas de la date. Mais vous vous souvenez quand même, vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins. Je suis parti à la clinique Ambroise pour les soins, mais je ne me souviens plus de la date. Vous êtes resté combien de temps à la clinique? Je dis ici peut-être 4 heures comme ça, parce qu'ils ont fait la radio, ainsi de suite, et convoqué un médecin qui voulait suturer ma langue. Donc on a un peu duré. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, 4 heures peuvent suffire pour une opération pour recoudre une langue? 4 heures. De votre arrivée à votre sortie, il ne s'est écoulé que 4 heures de temps. Pour une opération aussi lourde que de recoudre une langue, est-ce que c'est possible, scientifiquement et médicalement? Je ne suis pas médecin. Merci, je le sais. C'est impossible. Donc, vous n'étiez pas à la clinique parce que vous avez perdu, que vous aviez la langue coupée. Vous étiez là-bas pour autre chose. Je n'ai jamais été à la clinique Ambroise pour d'autres choses que mon accident. Ensuite, vous avez dit que ces documents-là auraient dû être versés au dossier, mais que c'est votre avocat qui les a égarés. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je n'ai pas dit que mon avocat l'a égaré. Vous avez dit quoi? L'avocat m'a dit, j'étais en prison déjà, qu'il a déposé ses documents au niveau des juges de pôle. Il vous a dit avoir déposé les documents? Oui, parce qu'il demandait, il cherchait toujours que je gagne une liberté provisoire. Il n'a pas été obtenu. Mais nous, on n'a pas vu ces documents dans le dossier. Comment cela s'explique? Je m'en remets à Dieu, je ne sais pas comment. Non, on ne s'en remet pas à Dieu ici. Il y a des faits qui sont articulés contre vous. C'est simple. Dieu est pour tous. Nous ne sommes pas ici pour Dieu. Autrement, on serait dans une église ou dans une mosquée. Ici, c'est un tribunal. Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Est-ce que... Comment s'appelle votre avocat? L'avocat que vous aviez pris au départ, comment il s'appelait? Comment il s'appelle, pardon? À l'époque, c'est Maître Molessila. Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui? Je ne sais pas. D'accord. Ça aurait dû être fait. Donc ces documents-là ne figurent pas dans le dossier. Je vous apprends cela. Deuxièmement, Monsieur le Président, Monsieur Marcel a déclaré que quand il a quitté la clinique, il a dit à sa femme, il faut garder ces documents. Ils vont servir à quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça? Moi, je n'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose. Il y a la vidéo du vendredi passé, du mercredi passé. Oui, vous pouvez relire, mais moi, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Vous l'avez déclaré ici? Non. Est-ce que ce n'est pas en prélude à éventuellement vous justifier pour le 28 septembre? Ce n'était pas dans cette optique que vous aviez fabriqué ces documents, même s'ils ne sont pas versés au dossier? Non. Très bien. On va venir à votre statut. Vous avez dit que vous étiez un officier, vous travaillez dans les chars. Si l'expression ne vous convient pas, je m'en excuse. Vous êtes un charman, voilà. On m'a filé l'expression. N'est-ce pas? Affirmatif. À quel moment vous avez été recruté à la présidence? Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire? La prise du pouvoir. Ah, en 2008. La prise du pouvoir du CNRD. Du CNRD? Du CNDD peut-être? La prise du pouvoir par l'armée conduite par le président Moussa Dadis Camara. Très bien, c'est bien dit. Vous étiez combien dans votre unité au niveau de la garde présidentielle? Il faut qu'on demande l'effectif.
Vous ne Le chargé connaissez pas. de l'effectif. Vous Il ne ne s'est pas connaissez chargé pas. de l'effectif. Donc, vous étiez au plus près du président Dadis, n'est-ce pas? Je suis de la maison. Non, moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison. Je dis si vous êtes de plus près. Est-ce que vous étiez au niveau du salon ou dans l'antichambre? Votre rôle c'était où? Vous étiez où exactement? Quand vous étiez de service, vous étiez où? Vous postiez où? Nous sommes là pour la sécurité du président. Partout où il est. Prenons le cas, par exemple, il est à la maison. Où vous vous situez exactement? Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon? Il n'y a pas de point fixe pour une garde. Très bien. Donc, ce qui signifie, quand il est en réunion avec des personnalités, forcément vous êtes au courant, puisque vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément. Ah bon, pourquoi? C'est selon ce qu'il a besoin d'assister à sa réunion qu'il les invitera. Non, moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion. Quand les personnalités viennent le rencontrer, vous pouvez au moins vous êtes au courant que tel ou tel est venu voir le président Dadis puisque vous êtes de garde, n'est-ce pas? Vous êtes à ses côtés, oui ou non? Ce n'est pas à tout moment qu'on peut rester auprès du président. Ah bon? Bien sûr. Vous avez dit que partout où il est, vous êtes là-bas. C'est parce que vous venez de déclarer tout de suite? Oui, mais ce n'est pas à chaque moment. Comment? Ce n'est pas à chaque moment. Je n'insiste pas. Alors, votre unité, comment étiez-vous armé? Quels sont les types d'armes que vous avez au sein de la garde présidentielle? Quels sont les types d'armes que vous avez? Que moi j'ai, je vous ai dit que j'avais un PMAK et un code 45. Vous aviez un PMAK et un Colt 45. Est-ce que certains de vos éléments n'avaient pas de grenades défensives? Je ne sais pas. Ah si? Vous étiez très près du président, vous étiez l'adjoint de Toumba, donc vous savez quand même que parmi le groupe, il y avait des gens qui avaient des grenades. Oui ou non? Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec un garde présidentiel? On ne peut pas envoyer une grenade devant un président. Non, je dis l'unité que vous composez. Vous avez parlé de plusieurs hommes. Est-ce que parmi la garde présidentielle, il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades? Non. Si, il y a des vidéos, M. Marcel. Ok. Il y a des vidéos. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous n'aviez pas des grenades avec vous? Moi, je ne marche pas avec grenade après du président. D'accord. On a des vidéos. Le moment venu, on vous les montrera. Jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président Dadis parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est sur le grand terrain devant Bata. J'ai vu le nommer Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième. Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros baobab est tombé. C'est comme ça, le français est là qui m'a dit. Il dit, quel gros baobab? Il dit, il t'enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid.
C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêt pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président Dadis même en sait, et tous les autres là en sait. J'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba, on est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté. Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence, je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce qu'ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains, réjouissance, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Kalatou Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, va, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partage pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, va là-bas d'abord. Parce que c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut être soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les choses. Il fut informé. Quand il fut informé, il s'est irrité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté. Se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à Lambaye d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à Lambaye, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Tu rentres au Calfire. Parce que à Lambaye, au moins, tu peux trouver une vingtaine chaque jour qui entendent le petit muette. Donc quand il va, quand il s'échange, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me suis pas comme son nom là, et on est remonté vers Bambeto, je crois que c'est Bambeto. On est venu, on a acheté salade d'abord, les manger. On est venu au domicile de mon ami, le commandant Toumba. On a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant Toumba m'a dit, Marcel, le pouvoir là, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Toumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. On ne peut pas rentrer dans ça. Ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président,
On est rentré au camp à 2. Non, on était 3. Toumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp. Si on sent que toi, tu ne vas pas avec nous, on t'envoie dans les postes, l'aéroport, dans les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'éloignes de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça, hein? Donc il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Le général Sékou Konaté, ses hommes voudraient qu'il soit président. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes. Il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratège. Il voudrait le pouvoir. Dadis est là avec son grade capitaine. Il y a le général Toto qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait toute la latitude d'être président. On a manipulé. Premier jour, 0. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD. Je suis un subordonné. Mais, clé. La pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédiger le discours, c'était avec lui. Je suis venu vers le président Dadis et dit, hey, si tu laisses le général lire ça, il a 1 point, tu as 0. Retire le papier. Il hésitait. Il dit, va. Il est allé, il a pris le papier. Donne ça. Son ami a dit, ok, voilà. Ça, c'est la nuit. On est parti à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où? Machine en marche. Le président Dadis, vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière Dadis. Il n'y a aucune photo. Sauf le 2 octobre, que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons, le commandant Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne vais pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. 0. Pagaille dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le 3e jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. Si vous allez au Calfire, au bataillon là-bas. Le colonel Pivi était assis au bord du goudron, sur un mur, sur le pont. J'ai vu mon ami Rek Toumba. J'ai dit, tu sais, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte. Ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Toumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moins, j'étais arrêté à côté. Le colonel Pivi était assis, était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, on dit Mamoudou Guilavogui. Il me dit, mon jeune frère, mais les gens là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous?
J'ai dit, mais si je comprends, toi, tu as vu qui? Il me dit, ah, s'il ne se présente pas, on va mettre Coplan TV. Comme c'est son grand. J'ai dit, non. Grand Co a entendu ça. Il dit, hein? Il dit, non. J'ai dit au frère là, Guilavogui, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend et il va écouter ça un jour. J'ai dit, si le président Dadis ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. Il me dit, ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. Non, 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 monsieur le frère, je vais accepter. C'est dans les petites discussions là, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour rester. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp. Tu ne pouvais pas compter 100. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les dessus. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent, ils sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. Alors, Toumba est monté, il n'y a pas eu entente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout. J'ai trouvé ce Toto là-bas. Il est en train de diriger la situation. Hein? Voilà. J'ai dégagé. J'ai dit, dégagez. Donc, ça trouvait que nous, on a déjà motivé les hommes sur le terrain. Dadis, si ce n'est pas Dadis, on va mettre feu. Si ce n'est pas Dadis, Peul, Malinké, Soussou. Il faut se dire la vérité. Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats Soussou, Malinké, Peul, qui ont contribué à l'événement. De la cession du pouvoir du président Dadis.